À la réalité, j'ai découvert un mystère. Le Seigneur est ressuscité une seule fois, mais la vérité et l'acquis de cette résurrection est donné d'année en année. Il ne m'a pas écouté, vous pouvez bien m'écouter. Il est mort une seule fois, il est ressuscité une seule fois, mais les acquis de sa résurrection chaque année sont manifestés. Et sont manifestés tellement qu'on a l'impression que c'est aujourd'hui. À la réalité, il est ressuscité. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. En fait, le Seigneur est mort pour chacun des hommes individuellement. Ça veut dire qu'il est ressuscité pour nous individuellement. Si donc il est mort pour nous et qu'il a porté nos péchés individuellement, c'est pour dire que toutes les fois qu'un homme prend conscience de qui il représente pour lui, de qu'est-ce qu'il a payé comme prix pour lui, alors il passe par une mort parce qu'il est mort et pas une résurrection parce que lui aussi il revient à la vie. Donc si aujourd'hui un homme s'est converti, c'est qu'une résurrection s'est produite. Je vais vous dire une chose, le Dieu dont je parle ce matin est éternel. Il siège dans l'éternité. Je dis, je me tiens, je reprends encore. En fait, à la réalité, le Seigneur n'était pas en agonie à Gethsémane, Gat, le pressoir, Jémen, l'huile d'onction. En fait, ce jour-là, Gethsémane, dans l'endroit où l'homme est pressé, pour que le sang cassé, le sang précieux sorte de lui, en fait, il est en train d'être, il était en agonie, parce que justement, Dieu qui n'avait pas connu la mort devait passer par la mort. C'était contre nature. À la réalité, Dieu ne peut pas mourir. C'est comme si tu dis le soleil va devenir noir. Ce n'est pas conforme à la nature du soleil. Le soleil doit toujours briller. Mais quand Dieu, qui est éternel, doit être limité, s'arrêter d'être éternel, alors il y a un problème. C'est de là que vient la notion de l'agonie, qui était un instant de douleur extrême, juste avant qu'il ne meure. Il a payé ce prix par amour pour toi et pour moi. Comme tu demandes à un président qui est en fonction, ton mandat ça dure 7 ans. Mais si tu m'aimes vraiment, tu vas payer ton amour pour moi en permettant que ton mandat, tu donnes 6 ans, 364 jours. Et puis tu seras président seulement qu'un seul jour. C'est plus que ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a accepté de laisser tomber ce qu'il est foncièrement, que toi et moi, nous soyons en vie. On ne pourra jamais lui dire merci. Alors, je pose un préalable et nous allons continuer. Regardez, Psaume 49, verset 7 à 9, version parole de vie. Ils mettent leur confiance dans leur fortune. Ils se vantent de leur grande richesse. Mais personne ne peut racheter à Dieu, voyez-vous, racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre, ni donner assez d'argent pour ne pas mourir. Même s'ils paient très cher pour leur vie, ce n'est jamais assez. Si nous parlons de la rançon du sang, c'est parce que Dieu s'est rendu compte qu'il n'y a pas un homme sur la terre, fut-il Croesus, ou je sais pas, Bill Gates, ou Elon Musk, ou je sais pas, Donald Trump, ou Kanga Blaise. Ah oui, fut-il aussi riche, mais tu n'auras pas assez d'argent pour acheter ta vie. Donc en fait, le Seigneur a déplacé le centre d'intérêt par rapport au salut, en laissant tomber, l'or et l'argent, qui pour nous ont une valeur inestimable, pour la porter sur un autre élément. Je me suis demandé pourquoi Dieu l'a fait. Dieu voulait nous montrer qu'en fait, la vie vraie, la grâce vraie, la fortune vraie, la richesse vraie n'a rien à voir avec le matériel. Regardez ce qu'il va dire dans la version Martin. Psaume 49, 7 à 9, version Martin. Il y en a qui se fient en leur bien, ils se fient et qui se glorifient en l'abondance de leur richesse. Ils sont comme ça imbus d'eux-mêmes. J'en ai. Ok? Mais regardez verset 8. Personne ne pourra, avec ses richesses, racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. C'est possessif là. Ça veut dire que tu peux amasser autant d'argent que tu veux. Jamais ton argent sera assez pour dire à Dieu, Seigneur, je paye le prix de mon salut. Jamais. Si alors cette vérité est fondée parce qu'elle est parole de Dieu, ça veut dire pourquoi cours-tu pour quelque chose qui ne pourra pas te racheter à la fin? À la fin, ton argent, tes milliards, ton or, ta gloire, ta position sociale ne pourra pas racheter quoi? Ton âme. Donc pourquoi me tuer pour quelque chose qui l'a fait ne me servira pas? Satan est rusé. Il détourne nos regards de ce qui est futile, de ce qui est essentiel, et le poste de ce qui est futile. Laissez-moi vous dire, l'argent n'a aucune valeur. Elle n'a la valeur que tu veux bien lui donner. Je t'ai parlé, hein? Mais en cours, on se bat, on tue même pour l'argent. Pourtant, à la fin, ton argent ne pourra pas te sauver. Des hommes sont morts et on laisse derrière eux d'immenses richesses, d'immenses fortunes. Et l'argent, c'est un va-nu-pied qu'il a dépensé. Après, il va tuer des gens pour l'amasser. Mes enfants, j'ai la grâce d'avoir un Dieu qui a regardé à tous ces paramètres et qui a eu pitié de moi. Et qui a dit, si je laisse cette affaire d'argent,
beaucoup vont perdre leur salut. Alors je change de procédé et de processus et je place le salut dans une autre approche. Regardez ce qu'il dit au verset 9. Il dit car le rachat de leur âme est trop considérable et il ne se fera jamais. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où, sans me rendre compte, mon cœur a été attiré par autre chose que parce qu'il est essentiel et vital, c'est-à-dire la vie. En Lévitique 17, verset 11, il est dit ceci. Il dit, c'est dans le sang que réside quoi? La vie d'une créature. Il dit, le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. Ce que l'argent peut obtenir, en fait, il y a une autre unité de valeur que Dieu appelle le sang, qui est capable de produire ce que les milliards et les centaines de milliards de dollars que l'or et l'argent ne sont pas capables quoi de produire. On appelle ça quoi? Le sang. Dis le sang. Je n'ai pas entendu. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Ça, c'est une phrase. Écoutez-moi, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. En fait, le sang porte la vie. Pas l'or, pas l'argent, pas le diamant. Le sang porte la vie. Donc pourquoi me battre pour une chose qui porte la vie quand en moi se trouve la vraie vie? Parce que le sang porte la vie. Que Christ a dû venir revêtir un corps d'homme, un corps humain, mais bâti, construit par Dieu, afin de porter en lui le sang qui porte la vie. Pas la vie d'un homme, mais la vie de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Je voudrais partager une petite histoire. J'ai mon fils qui m'a envoyé cette vidéo hier nuit quand je méditais. Et je lui ai répondu pour dire, je l'ai vu cette vidéo, mais elle est tellement forte, elle est tellement étrange cette vidéo, que je me demande si ils vont comprendre. Mais je vais me faire fort de leur expliquer ce que ça veut dire. La vidéo est une vidéo d'un chercheur américain qui s'appelle Ron White, qui a fait une recherche sur le mont Golgotha, a découvert une faille dans cette montagne. Et dans ses recherches, en tant qu'archéologue, il s'est rendu compte que ce devait être l'endroit exact où la croix du Seigneur avait été plantée. Donc, ils vont faire des fouilles archéologiques, ils vont prélever un échantillon qui soupçonnait être du sang. Ils prennent cet échantillon, ils l'envoient dans les laboratoires juifs en Israël et il leur dit, écoutez, je crois que c'est du sang, il faut l'analyser, mais quand vous serez sur le point justement de l'analyser, permettez que je sois présent parce que je vois la nature de vos conclusions. Il dit, ok, c'est parfait. Ce sont des juifs, donc ils sont quoi? Des judaïsants, donc ils ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Messie, jusqu'à comme étant le Messie. Ils attendent tout le Messie. Et alors que les scientifiques sont en train de faire cette expérience avec l'horoscope, le microscope, pardon, et à un moment donné, les techniciens qui gèrent donc le microscope appellent un autre technicien, un autre ingénieur, un autre médecin. Et à un moment donné, ils sont tous assemblés, même le directeur de l'institut est venu voir ce qu'il voyait dans le microscope. Et il demande au monsieur, à Ron Wyatt, mais à qui est ce sang? Il lui demande, mais pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, normalement, un homme normal a 46 chromosomes. 23 de sa mère et 23 de son père. La mère, c'est X et le père, c'est Y. Mais ce sang-là en a quoi? 24 au lieu de 46. Donc normalement, un homme pareil ne peut pas vivre et pas se développer. Ce n'est pas possible. Pour qu'un enfant puisse se développer, il faut qu'il soit quoi? Équilibré. Mais lui, quoi, il s'est développé? Mieux. Il se rend compte que le X qui est resté, le seul chromosome mâle qui est resté déjà, n'est pas humain. Ça veut dire que dans tous les groupes sanguins qu'il y a au monde, il cherche, on ne trouve pas quoi, où on peut le loger, où on peut le qualifier, où on peut le quoi, l'apprécier pour dire, voici dans quel groupe on peut le classer. Maintenant, mieux, il dit, le sang là, ça fait plus de 2000 ans, ça continue de vivre. Le sang, en réalité, quand il sort de ton corps, dans les 2 minutes, il meurt. Toi mon sang peu ton sang là, c'est comme ça fait. Ça va vite, ça meurt vite. Mais c'est le sang qui était sur la croix, dont des résidus sont restés dans une faille d'un rocher. Ça fait plus de 2000 ans. Et quelqu'un a pu en pleurer. Ça veut dire que ce n'est même pas pourri. C'est resté là. Et ce sang-là est toujours en vie. Si tu es incrédule, il faut croire en Jésus. Si tu ne crois en rien, il faut croire en Jésus. Si ton cœur est fermé, il faut croire en Jésus. Si ton cœur ne croit en rien, pardon, il faut croire en Jésus. Maintenant, il leur demande. Il demande maintenant à Ron Wyatt, c'est scientifique, mais ce sang-là, ça appartient à qui? Il dit, c'est le sang de votre Messie. Celui qui ne vous croit pas, c'est votre sang. Sans prêcher l'évangile, ils sont tous convertis. Vous savez,
les hommes qui sont là à l'école, là, ils sont durs d'oreille. Mais quand il y a des preuves mathématiques, des preuves scientifiques qui sont irréfutables, leur conversion quoi est instantanée. Ils sont convertis. C'est-à-dire qu'ils sont convertis. Ils ont vu ça là. Ça vit encore là. Ils sont convertis. Seul Dieu peut avoir un sang d'une pareille puissance, d'une pareille portée. Et c'est de ce sang que ce matin je veux te parler. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es plein? Tu es bien calé? Ce matin nous allons manger. Dis je mange. On va dire ça bien. Fils, on a parlé de la flagellation. On va maintenant parler de la crucifixion. Pour ceux qui étaient là vendredi, quand j'ai expliqué un peu comment le Seigneur a été crucifié, j'ai vu l'horreur dans vos yeux. J'ai vu la douleur dans vos regards. J'ai vu la compassion dans vos sentiments. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez ressenti n'est rien en comparaison de vraiment ce qu'il a enduré. Maintenant, regardez ce qui s'est passé à la flagellation, a eu son summum à la crucifixion. Vous allez comprendre pourquoi. La crucifixion, c'est quand des hommes tuent Dieu. La flagellation, c'est quand des hommes battent Dieu. Matthieu 27, verset 32 à 35, version du second. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontraient un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, c'est le lieu de la mort, lieu où on va te tuer, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, donc celui qui dit que Jésus n'a pas été crucifié là, il faut bien lire la Bible. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Luc 23, 32-34, version du second. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, voyez-vous là, on dit directement crâne. Lui qui étant médecin, il va directement au but, crâne. Il le crucifiait là. Donc encore, Luc dit qu'il a été quoi? Crucifié. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Seigneur, merci. Mon esprit. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Verset 15, Marc 15, verset 15 à 20. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les trois textes des évangiles, qu'on va dire synoptiques, montrent avec précision que le Christ a été quoi? Crucifié. Donc c'est une évidence qui est établie même dans l'histoire. Ah oui, dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire ce qu'on appelle des rapports autonomiques, des rapports d'histoire, on dit après Christ et avant Christ. Donc, on le prend comme un repère, parce que c'est le repère vraiment. Non, c'est pas Confucius, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est Christ. Avant Christ, après Christ, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Il dit qu'il ne croit pas en lui, mais quand il veut parler, il dit avant Christ, après Christ. Pourtant, il ne croit pas en lui. C'est lui. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est-à-dire que tu dis, il dit qu'il ne croit pas en Christ, mais ils font circoncision. Il ne croit pas en Christ, mais ils fêtent la Pâque. Même ils ne font pas qu'il nous. Donc, le monsieur là, il est incontournable. Tu ne peux pas combattre l'incombattable. Tu ne peux pas renier ce qu'on ne peut pas renier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Merci. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils assemblaient toute la cohorte. Pour ceux qui étaient là vendredi, on appelle la cohorte. La cohorte, c'est un peu le bataillon romain. Et à l'époque, il s'était considéré entre 500 000 et voire entre 5 000 et 6 000 soldats qui ont battu un seul homme. Quand j'ai découvert ça, j'ai déposé mon stylo. Il dit, j'ai abandonné mon corps entre leurs mains. Mes enfants, vous ne savez pas le prix qu'il a payé pour toi et pour moi. Si tu prends conscience, le péché là, tu vas fuir ça. Oh, sans effort, tu vas fuir. Mentir, mensonge, murmure, bavardage, commérage, tout ça tu vas fuir. Il t'aime trop, mais en même temps, il ne t'accuse pas, il ne te juge pas. Il dit,
je t'aime. Il le revêtit de pourpre, rouge, sang, et posait sur sa tête une couronne d'épines. L'épine là, en fait, on dit poser, mais dans le vrai sens, on dit quoi? Ils firent entrer. La couronne là, était comme mon doigt, les épines étaient comme mon doigt. Et mon doigt n'est pas si long. Prenez un vrai doigt, vous allez voir, c'est très long. Je suis sérieux. Et à l'époque, en Israël, il y avait une plante qu'on appelle l'acacia épineux, qui est extrêmement dangereux. Et comme ça ne rentrait pas, il prenait pour que l'épine rentre en profondeur son cul chevelu. Ils l'ont forcé pour que ça rentre. On tapait avec des bois, des bâtons sur sa tête. On le battait dans le dos, de part et d'autre, avec des lanières en cuir, parsemées de pointes, de clous, d'os durs, et de tout ce qui était lamelle ou de fer. Et quand on le mettait, ça grippait, et quand on le tirait, ça enlevait toute la chair. Je vous assure qu'au moment où on finit de le battre, tous ces os étaient apparents. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'ai montré le verset biblique. Il dit, il pouvait compter mes os. Mais s'il mourait avant, à Gethsemane, on n'a pas eu le salut par rapport à Golgotha. Il fait qu'il meure à Golgotha. Pour toi et pour moi, il a accepté de souffrir cela. Verset 18. Puis il se mit à le saluer, à le railler. Salut, roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crassait sur lui. Dans d'autres versions, dans Matthieu dit, crassait contre lui. Et fléchissant les genoux, il se poissonnait devant lui pour se moquer de lui. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait la poupe, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Je vous pose une question aujourd'hui. Il a fait quoi? Il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas volé quelqu'un, il n'a pas fait un coup d'État, il n'a pas tué, il n'a pas... Je ne sais pas. Mais regardez l'horreur avec laquelle les hommes l'ont battu. Et écoutez-moi, ce ne sont pas les Romains qui l'ont battu, c'est nous les pécheurs qui l'avions battu. Je veux simplement que nous prenions conscience du prix qui nous a été donné, de la grâce qu'on a obtenue, de l'effort qu'il a consenti par amour pour nous. Je voudrais que nous revoyions quelque chose d'important. Et je me suis demandé pourquoi il y a eu autant d'horreur, de méchanceté à s'acharner sur son corps. Pourquoi? Je voulais comprendre, Seigneur, mais pourquoi ils en avaient sur ton corps? Pourquoi est-ce qu'on a pris autant de soldats romains qui à l'époque étaient les plus barbares et qui t'ont flagellé à mort? Il m'a dit parce qu'il y a quelque chose qui devait sortir de mon corps. Lorsqu'on vous donne un présent, qu'est-ce qui vous intéresse? L'emballage ou le contenu? Vous êtes sûr? Pourtant l'emballage est beau, c'est doré. Viens fils, c'est intéressant. Mais pourquoi est-ce que je ne garde pas l'emballage? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai quand je prends mon cadeau? J'ai l'envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis impatient de voir, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il m'a offert? Qu'est-ce qu'il m'a offert? Quel est le prix de ce qu'il m'a donné? Mais il y a quoi dedans? C'est quoi même? Et son même te dit, ah, je suis pressé, ouvrez vite, je vais voir ce qu'il y a dedans. Oui ou non? Le Seigneur a dit en Hébreux 10, verset 5, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps a été formé. C'est le cadeau, c'est l'emballage. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'emballage? Je vais te montrer ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quoi 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 dedans? Le sang n'était pas dans le corps. La vie n'était pas dans le corps. Mais dans le sang se trouvait dans le corps. C'est pour ça que quand ils l'ont battu, ils l'ont fait sans pitié. Et je sais quoi? Le liquide précieux qui contient l'âme et qui contient quoi? La vie de Dieu, censé payer la rançon pour toi et moi. C'est pourquoi ils ont été si sauvages avec lui. Il y avait un trésor caché en lui. Le monde ne savait pas ce que c'était ce trésor. Ils ont pensé à l'or, ce n'était pas l'or. Ils ont pensé à l'argent, ce n'était pas l'argent. Ils pensaient au diamant, ce n'était pas dans le diamant. Ils ont pensé à la gloire, ce n'était pas dans la gloire. C'était dans le sang. C'était dans le sang. C'était dans le sang.
Quand tu auras compris la valeur du sang, tu comprendras que le combat de l'humanité est un combat de sang. Ta vie se trouve dans ton sang. Si on veut te tuer, on attaque ton sang. Si on veut te sauver aussi, on touche dans ton sang. Tout ce qu'on met comme étant dans ton corps, ça va rentrer où? Dans ton sang. Le sang est le vecteur. C'est le conducteur. C'est le porteur de la vie, de ta vie et de ma vie. Que Dieu bénisse. Oh, vivant, t'as fait quoi? Il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. En fait, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la rencontre et de la guerre entre deux sangs. Le sang de Adam, le premier homme, et le sang de Christ, le second Adam, le second homme. Et il dit ici, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Wow. Ton temps, tout ce que tu as, ta demeure, tout, c'est caché où? Dans le sang. D'où tu vis. Et nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Et ce sang est le sang du premier homme appelé Adam. C'est-à-dire celui qui est tiré de la terre, le brun. Adam. Cette mention fait allusion à Adam, car en effet Dieu n'a pas créé deux hommes, mais un seul homme. Issu de quoi? D'un seul sang. Il va s'en dire qu'il faut un autre seul sang. Différent du premier sang, du premier homme, afin d'apaiser la colère de Dieu. Si c'est un seul sang par lequel nous tous on est devenus pécheurs, il faut un autre sang par lequel aussi on sera tous quoi? Justifiés. Ça fait de sang contre sang. Tu peux me donner Matthieu 1, verset 16. Ce matin, il m'a révélé un mystère, je vais partager avec vous, puis je vais continuer. Je ne vais pas prêcher beaucoup aujourd'hui. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Quand j'ai cherché à savoir combien de fois le mot Christ est dans la Bible, j'ai trouvé ça 464 fois. Mais quand j'ai cherché à savoir combien de fois on l'appelait le Christ, j'ai trouvé ça une seule fois. Et c'est dans ce test. On ne l'a jamais appelé le Christ. On l'appelait Jésus. Mais regardez bien ici. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Donc, lorsqu'on va compter les engendras, on dit Kwasi engendra Kwadjo. Kwadjo engendra Frédéric, et ainsi de suite. On va arriver quoi? À la 39e fois où on parle de engendra. Arrivé où on dit Joseph engendra Jésus. On dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Pour montrer qu'en sorte, le sang duquel toi et moi, le seul sang, nous sommes issus, va s'arrêter à partir de qui? Joseph. Ça ne continue plus. Mais Joseph, par anticipation, est le père de Jésus. Et il dit, de laquelle est né Jésus. En fait, les 23 chromosomes de sa mère viennent de Marie. Et le chromosome Y est venu quelque part d'autre. Dieu donc va faire quoi? Va faire entrer un autre personnage dans la lignée pour arrêter le cycle de la transmission par le sang unique de Adam, qui faisait de nous quoi? Des condamnés à mort. Pour que la vie renverse, détruise, neutralise la mort, il fallait qu'il y ait quoi? Rupture du cycle. Dit, je te donne la mort, et tu lui donnes la mort, et lui il donne la mort, jusqu'à ce que tout le monde meure. Mais Christ a dit, ça doit s'arrêter. Il fallait un autre sang capable d'affronter le premier sang qui venait de qui? De Adam. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le Saint-Esprit quoi? Va entrer en jeu. Et quand il est entré, il a couvert Marie. Et la Bible dit que c'est par la vertu d'esprit, c'est-à-dire par le pouvoir d'esprit, que la Vierge s'est trouvée enceinte. Oh, ce matin, je te fais une transfusion sanguine. Ce matin, il va y avoir un bouleversement dans le système de ton corps. Ce matin, je suis venu changer la configuration de ton sang. Ce matin, le sang qui te manquait, l'anémie spirituelle que tu avais, ce matin, je viens renverser cette anémie au nom de... C'est la création de ce sang différent du premier sang qui avait été contaminé par le péché, que Dieu fit un corps spécial au Seigneur jusqu'à Nazareth. Hébreux 10, 4 à 5, version à faire le point. On a déjà lu ça déjà, continue. Il dit, car il est impossible que du sang de taureau et de bouc efface les péchés. Continuons. Voilà pourquoi est-ce que le Christ est venu dans ce monde. Lors de son entrée, il a dit, lui-même il a dit,
ces paroles par lesquelles le prophète nous révèle ses dispositions quoi? Intérieures. Quand Christ, pas Jésus, quand Christ entrait dans le monde pour entrer dans le corps de Jésus, voilà ce qu'il a dit. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu as préparé pour moi un corps. Oh, là on n'est pas formé, on dit préparer. Dieu a préparé pour le Christ éternel, le Fils qui est donné. Il a préparé quoi? Un corps. Pour qu'il quoi? Il puisse loger dans ce corps. Il loge dans le corps que son Dieu, que son Père a préparé de main de maître par le secours puissant de l'Esprit Saint. Et au moment où il le fait, il va entrer dans le corps. Malachie chapitre 3, verset 1. On dit, et soudain, entrèrent dans le corps, dans le temple, le Seigneur que vous quoi? Cherchez. Il est entré tout, il s'est assis dedans. Le corps s'appelait Jésus. L'intérieur du corps s'appelait le Christ. On appelle Jésus qu'on voit, le Christ qu'on ne voit pas. Le premier, le corps, est né de Marie. Le second est donné par Dieu. La combinaison entre le ciel et la terre. Ce qu'on appelle la nature hypostatique. Un même être qui a en même temps deux natures, qui n'arrive pas quoi à se chevaucher. Il est en même temps divin et en même temps humain. Il est 100% divin et 100% humain. Qui peut faire mieux? Personne. Il était humain pour répondre aux besoins humains et divin pour répondre aux besoins divins. Là où l'homme échouait, l'esprit n'échouait pas. Là où l'homme échoue, l'esprit vient pallier à l'échec de l'homme. Aussi, là où les autres hommes ont échoué, lui, en tant qu'homme et Dieu, il était capable de réussir. Voilà parce qu'il est devenu quoi? Ton sauveur. Tu as besoin de lui, mieux. Tu as besoin de son sang. Sans son sang, toi et moi, on a commencé à pleurer. Continue, Féti. Continuons. Il dit, l'être humain, sorti d'un seul sang, avait perdu quoi? Sa place auprès de Dieu. Et en était désormais quoi? Éloigné. Il fallait un autre sang différent du premier pour le rapprocher de Dieu. Oui. Matthieu 20, 28, parole vivante à Frère Cohen. Regardez ce qu'il dit. Tout comme le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer quoi? La rançon de beaucoup d'hommes. Il est venu quoi? Donner sa vie. Mais on sait que la vie, c'est le sang. Or que dans le sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a la vie. Ils ne m'ont pas écouté. La vie, on dit, c'est le sang. Dans le sang, il y a l'âme. Et la Bible dit en Lévitique 17, verset 11 que c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc en fait, dans le sang, ce qui fait l'expiation quoi? C'est l'âme. Mais dans l'âme, ce qui fait l'expiation quoi? C'est la vie de l'âme. L'âme est en même temps physique et en même temps spirituelle. 1 Timothée 2, 5 à 6, version à Frère Cohen. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Et de même aussi un seul médiateur. Métites. En grec. En Dieu et les hommes. Jésus-Christ âme lui-même. Mais en fait, le médiateur, c'est l'intermédiaire. C'est celui-même qui est le neutre. Mais en fait, qui règle une discussion entre celui qui est à gauche et celui qui est à droite. C'est le médiateur. Mais dans le corps humain, il y a un médiateur. Le médiateur, c'est le sang. Ils n'ont pas compris. 3 commandos. Dépêchez-vous. Voilà. Vous les voyez bien? Voilà le corps. Voilà l'esprit. Il y a toujours un antagonisme entre l'esprit et le corps. Et l'intermédiaire entre les deux, c'est l'âme, c'est le sang. C'est pour ça qu'il est le médiateur. Parce que Christ est venu quoi? Offrir la médiation. Il vient être quoi? La médiation entre Dieu et les hommes. Il vient quoi? Offrir le sang. Il fait que le sang précieux de Christ quoi? Soit la médiation entre l'esprit et l'homme. Le pécheur et Dieu. La médiation est faite par quoi? Par le sang. Mais pour qu'il y ait entente, il faut que la médiation soit en même temps humain, attrape ici, en même temps spirituel. Attrape-le. C'est pour ça que le sang qu'il portait, le seul, l'unique, le vrai, le puissant, le merveilleux, c'était un sang qui avait un corps physique, mais une nature divine. Le corps a été donné par Marie, mais le contenu du corps a été donné par Dieu. Aujourd'hui, pour qu'il y ait médiation, pour qu'il y ait capacité pour le monde spirituel de siéger, il faut qu'il y ait un élément qui intéresse le monde spirituel. Le monde spirituel ne veut pas autre chose que le sang. Mais pas n'importe quel sang. Le vrai sang. Le sang qui porte en lui la vie de Dieu lui-même. Pour la rançon que l'argent et l'or ne pouvaient pas payer, il fallait un sang capable d'apaiser quoi? La colère du Créateur. Ton âme intéresse Dieu. Fais attention à ton sang. Tout ce qui est dans ton sang, tu le deviens.
Tout à l'heure, je parlais d'un mystère encore quand on parle de la Sainte Seine. C'est trop fort. Elles ne sont pas comme les seigneurs. Mon fils, on continue. Il dit qu'il s'est offert en sacrifice afin de libérer quoi? L'humanité. Regardez. Aïe, aïe, aïe. C'est même pas écrit. Petit, il peut voir ça ici, mais c'est en couleur. Il dit, sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. Sa vie. Et quand sa vie, on dit son sang. Car la vie se trouve dans le sang. Sa vie, c'est pour dire son sang est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela a été dûment attesté en son temps. Nous devons quoi? En rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. Éphésiens 1:7, par 20 après, regardez ce qu'il dit. C'est pas ce fils. Oh non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. On n'a pas dit c'est pas le fils, on dit c'est pas ce fils. Le fils unique, le fils spécial, le fils divin, le fils qui porte la seule âme, le seul sang capable d'apaiser la colère du Créateur. C'est pas ce fils, regardez maintenant, est au prix de son sang. Est au prix, à la valeur de son sang. C'est pas ce fils, est au prix de son sang. Au prix de son sang. Il a payé le prix par son sang. Pas par l'or de Dieu. Pas par l'argent, mais par le sang de Dieu. Il a payé quoi? Le prix. Est-ce que tu mesures la valeur du prix du sang qu'il a payé pour toi? Tu mesures? Est-ce que tu mesures? Tu dors. C'est pas ce fils qui est né de façon miraculeuse, par la vertu de l'esprit, qui a vécu une vie exemplaire, sans péché, même en pensée. Ce fils qui était quoi? Correct, normal, béni, puissant, glorieux. Ce fils distingué. Il parle, ça se produit. Il touche les malades, ils sont guéris. Il touche les paralytiques, ils marchent. Il donne une note, ça se produit. Il parle au vent, le vent se calme. Il parle à la mer, se calme. Il marche sur la mer. C'est par ce fils et au prix de son sang que nous avons été libérés. Nous ne serons pas libérés. Nous avons déjà été libérés. C'est terminé, c'est fini. Tu es libéré. C'est fini. Libéré de la mort. Libéré du mal. Libéré de l'AVC. Libéré de la mort prématurée. Libéré de l'échec. Libéré du célibat. Tu es libéré. Tu ne le serais pas, c'est déjà fait. Même si maintenant que tu m'entends, tu sens dans ton corps, je te dis ce matin, tu es libéré. Même si tu as dit que c'est compliqué, que cette semaine sera difficile pour toi, je te dis mon fils, ma fille, tu es libéré. C'est déjà fait, c'est déjà fait, dis c'est déjà fait. Je n'ai pas entendu. Non, dis-le bien. Il nous a déjà libéré. On ne sera plus libéré. On a déjà été libéré. Maintenant il faut quoi? Il faut en prendre conscience. Et le revendiquer pour pouvoir en jouir. Voilà la nuance entre vous et moi. J'en suis conscient. Je marche comme un fils qui est déjà libéré. Tout ce que j'ai pu faire par le passé pour moi, que le diable me mette à mon actif, déjà, Dieu me dit, mon fils, tu en es déjà libéré. Car j'ai payé le prix. J'ai payé quoi? La rançon. J'ai payé. Dis, il a payé. Donc je suis libéré. Maintenant on dit, il nous a libéré de ce qui nous tenait en esclavage. Qu'est-ce qui nous tenait en esclavage? Le péché. Qui est l'auteur du péché? Le diable. Qui est le diable? L'ennemi de Dieu et de ses enfants. Il dit quoi? Le diable même peut venir contre toi. Il dit c'est parce que nous sommes un avec lui. Question. Es-tu assurément un avec lui? Si c'est le cas, alors tu pourras jouir de cette libération. C'est là que vient et intervient quoi? La nouvelle naissance. Quand tu es un avec lui, alors la nature qu'il a, tu l'as aussi. La grâce qu'il a, tu l'as aussi. La paix qu'il a, tu l'as aussi. La vie qu'il a, tu l'as aussi. La santé qu'il a, tu l'as aussi. La richesse qu'il a, tu l'as aussi. En fait, tu te dois aujourd'hui quoi? Devenir quoi? Un avec lui pour expérimenter la puissance, la libération qu'il a acquise au prix de son sang. Écoutez-moi, vous savez, quand je parle du Seigneur, je vais rester là toute la nuit pour parler de lui parce que c'est doux. Dis c'est doux. Non, dis c'est doux. Dis Jésus est doux. Oh, fais un bisou à Jésus. Fais un bisou à Jésus. Regardez, c'est parce que nous sommes un avec lui
que nous avons été lavés. En fait, j'ai compris que on n'est pas lavé avec de l'eau. Ah non, 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 non. Ah non, ah non. Ici, le moyen de lavage n'est pas l'eau. Dans cette alliance, le moyen de lavage, c'était l'eau. Mais nous, notre lavage, ce n'est pas par l'eau, c'est par le sang. C'est pour ça qu'il fallait que tout son corps vide tout son sang. Parce qu'on est beaucoup. Et puis on a péché là. Moi, la même, si on compte la même, tu vas fuir. Si on met pour nous pécher ensemble là, Jésus va fuir. Imaginez-vous, il a porté tous les péchés depuis Adam jusqu'au dernier homme qui va naître encore de cette génération. Il avait déjà porté ça par anticipation. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, moralement ou spirituellement parlant, ce que ça veut dire? Et que toute offense, regardez, a pu nous être pardonnée quoi? Généreusement. Ça veut dire que ça a été fait quoi? Cadeau. Écoutez-moi, on a été libéré, on a été lavé, on a été purifié, on a été affranchi, cadeau. Et c'est là se trouve quoi? La force et le pouvoir de la rançon qu'il a offerte. En fait, une rançon qui n'avait pas de contrepartie. Quand quelqu'un te rend service, il attend de toi une contrepartie. Mais pour nous, quand notre Père, quand notre Dieu, quand l'amoureux des hommes a offert son sang, a payé la rançon, en fait, il ne t'entendait rien en retour. Pour preuve qu'aujourd'hui, des gens continuent d'insulter, quoi qu'il soit mort pour lui. Soit mort pour eux. Ils continuent d'injurer. Ils travaillent même contre lui. Ils font des lois dans les pays pour empêcher qu'on parle de lui. Ils cassent ses assemblées, ses églises. Ils tuent ses enfants. Mais il est mort quand même pour eux. Il a fait quoi? Généreusement. Ça dit quoi? Cadeau. Cadeau. Et Jésus donne tout cadeau. C'est ça là. C'est ça là. C'est ça cadeau là. C'est ça. Mind blowing. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, il dit, tout ce qu'on a dit au-dessus là, il a fait quoi? À la mesure des richesses, pas de la richesse, des richesses de sa grâce. En fait, j'ai compris que je peux être pardonné autant que je veux. Je peux prendre autant de pardon, autant de péchés lavés. En fait, tout dépend de toi. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une activité, il n'y a pas un mal que tu auras fait sur la terre que la grâce de Dieu ne pourra pas restaurer. Ça n'existe pas. C'est à la mesure des richesses de sa grâce que tu es quoi? Premièrement, libéré. Ensuite, que tu es quoi? Que tu as lavé. Et qu'ensuite, que tu es pardonné. C'est à la dimension et à la mesure des richesses de sa grâce. C'est énorme cette affaire. Dis aux hommes dehors, peu importe la nature, la qualité, la hauteur, la largeur, la profondeur du péché qu'ils ont commis, qu'il soit le plus horrible de l'univers, dis-lui, il a le droit de venir puiser dans les richesses de la grâce, de la mort et du prix du sang de Christ. Il peut puiser autant qu'il veut. Il peut puiser. Dis je puise. Oh, dis-le bien. Dis avec conviction. Voici une phrase qui m'a choqué. Cette phrase est d'un auteur qui avait vu le Seigneur Jésus de Nazareth. Et le Seigneur a donné un secret qui a ouvert mon esprit. Il s'appelle Karl Russ. Le Seigneur lui est apparu, il lui a dit, il dit, Russ, fais de la place au sang et le sang te fera de la place. Il dit, fais de la place au sang. Crois au sang. Crois à la portée du sang. Crois à la valeur du sang. Crois au prix du sang. Crois au prix de la rançon. Crois que la rançon, assurément, vraiment, a été payée. Si tu donnes de la place de la valeur dans ta vie, elle va agir en conséquence. Quand tu sors le matin, dis, je plaide le sang sur mon véhicule. Aucun accident. Parce que tu as fait la place au sang, le sang va te protéger jusqu'à ce que tu arrives à ton bureau. Quand tes enfants vont en voyage, que tu es inquiet, plaide le sang de Christ sur leur vie, sur leur voyage. Partout ils vont plaindre le sang. Et mets le sang sacré au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir, rien ne va leur quoi arriver. En fait, si tu fais de la place au sang, le sang te fera de la place. Mais Christ qui est mort n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et c'est là notre grande joie et notre espérance, afin de neutraliser pour toujours le pays ennemi de l'homme, c'est-à-dire quoi? La mort. Mais la mort a été engloutie quoi? Par la mort de la vie. La mort a été engloutie par la mort de la vie. Il fallait que la vie meure. Que la mort que tu es soit tuée. C'est sang contre sang. Si le sang est versé, c'est que la mort est donnée.
Parce que pour qu'il y ait sang, il faut que d'abord qu'on tue le corps, qui conserve, qui garde, qui recèle le sang. Je reprends. La vie, la mort a été engloutie par la mort de la vie. Mais de la vie authentique et véritable. Mes enfants, la vie est morte pour que la mort ne fasse plus peur et ne tue plus. Je reprends. La vie est morte pour que la mort ne fasse plus peur et ne tue plus. Et je peux te dire aujourd'hui, la mort ne tue plus. Oh, ils ne croient pas. Je vais te dire une chose, je l'ai dit pour ceux qui font venir au séminaire, ce n'est pas le fils qui tue. C'est l'absence du sang dans le corps qui tue. L'âme ne fait que t'envoyer un projectile pour créer ce qu'on appelle un orifice dans ton corps pour que le liquide qui contient la vie sorte. En fait, les âmes qu'on a fabriquées, c'est des âmes pour le sang, pour faire sortir le sang. Donc, faire sortir la vie. Oh, oh, vous comprenez ce que je dis? En fait, quand on te poignarde, ce n'est pas le couteau qui tue, c'est le sang qui sort qui tue. Parce qu'il y a des gens qui ont des cancres. En poignard, ça ne rentre pas. Parce que le sang n'est pas sorti, il ne peut pas mourir. Les gens, quand on tue un fusil, mais ils ne meurent pas. Parce que le sang n'est pas assez versé. Donc ils sont épargnés. Donc ce n'est pas l'âme qui tue en tant que telle, mais c'est la quantité de sang qui sort qui fait que tu meurs. Donc là où se trouve la vie, c'est là-bas qu'il doit encore protéger. Donc en fait, si tu t'assures de garder, de préserver le récipient qui garde le sang, qui garde la vie, alors tu ne pourras pas mourir. Maintenant, quand il est mort pour que toi et moi, nous ne mourons plus. En fait, aujourd'hui, en Christ, on ne peut plus mourir. Mais pour que cela se produise, la vie qu'il est a dû mourir pour que la mort meure. Jean 20, verset 1 à 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Second test. Jean 20, 11 à 18. Cependant, regardez, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Cette Marie, vraiment, j'aime cette femme. Non. Toute seule, dans le noir. Elle était partie à plusieurs. Mais elle restait là, toute seule. Elles sont parties, elle restait là. Elle pleurait. Elle dans le tombeau, là, la nuit, là. Elle pleure. Mon Seigneur, mon Seigneur, ton Seigneur, mon Seigneur. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Oh, regardez, verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc. Pourtant, c'est le même sépulcre dans lequel étaient rentrés Pierre et Jean. Ils sont rentrés, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. En fait, ne voient que ceux qui s'attardent dans la présence de Dieu. Pierre, le grand apôtre, Jean le bien-aimé, sont entrés dans le même sépulcre. Ils n'ont rien vu. Et après, ils sont quoi? Ils sont partis comme ça. C'est maintenant comme ça à croire. Il avait dit. Il avait dit. Ils ont quitté le tombeau. Tu vas pas chercher quelqu'un, tu ne vas pas trouver. Tu fais quoi? Tu les cherches encore, non? Ils sont partis. Mais Marie, quoi? De Magdala, s'est attardée. Et je veux comprendre pourquoi c'est à elle que le Seigneur s'est révélé. Pourquoi c'est à elle que les anges sont révélés? Les mêmes étaient assis là, mais Pierre et Jean n'ont pas vu. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis, regardez, à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Pour dire quoi? Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, mais l'alpha et l'oméga n'était pas là. Il était déjà parti. Regardez. Verset 13. Il lui dit, c'est là qu'il m'a étonné. Il dit, pensez-vous que les anges ne connaissent pas le nom de Marie? Si. Mais pourquoi ils l'ont appelée femme? Parce qu'en fait, ce n'est pas une femme que le péché était entré dans l'humanité. Donc il fallait, pour restaurer la femme encore, qu'une autre femme encore vienne pour que par elle encore, le péché puisse quoi? Sortir. Et aller dire, le salut est donné. Donc il faut l'appeler quoi? Femme. Mais pas une fois, deux fois. La seconde fois, c'est le Seigneur lui-même qui va l'appeler femme. Regardez. Vas-y, petit, vas-y. C'est 14. 14. Disant cela, elle se retena et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était quoi Jésus. Pourquoi? Elle le connaissait. Elle avait voyagé avec lui. Elle avait mangé avec lui. Mais pourquoi elle ne le connaissait pas? Parce qu'en fait, ce Jésus-là, c'était entré dans une autre dimension. Il avait avec un autre corps, une autre apparence. Souvenez-vous qu'on avait battu quoi? À mort. En fait, on l'a détruit pour le reconstruire.
Si la graine ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Il fallait que l'ancien Adam meure, que le fils d'Adam meure, que le second Adam, le fils de Dieu, revienne à la vie avec un corps glorifié. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas quoi? Le reconnaître. Je vais vous dire une chose. Jésus-Christ Nazareth n'est pas sorti par la porte du tombeau. Oh, chrétien. Je vous explique. Le tombeau n'a pas été ouvert pour qu'il sorte. C'est ouvert pour qu'on sache qu'il est ressuscité. C'est pour nous, pas pour lui. Pour preuve. Le jour qu'il était dans la chambre haute, ils avaient peur. Tout est fermé. La Bible quoi? Il se présenta quoi? Au milieu d'eux. Il est passé par où? Il est passé par où pour entrer? Il n'a pas besoin de porte. Il est la porte. Il est la porte. Il n'en a pas besoin. Il est la porte. Je suis la porte des brebis. C'est moi la porte. Verset 15. Jésus lui dit, regardez, femme, pourquoi pleures-tu? Deuxième fois, femme. Le chiffre 2 est le chiffre de témoignage. Va témoigner que la vie qui était morte est revenue à la vie. Donc, quand il dit femme seconde fois, c'est pour dire que la femme, dans ta lignée de femmes, vous êtes quoi? Restaurée. La culpabilité venue par votre mère ancestrale, Ève, par Marie Magdala, cela a été quoi? Restauré. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle avait un amour vrai. Question, est-ce que tu aimes vraiment ton Dieu comme Marie Magdala l'a aimé? C'est à cause de ce désir vrai dans son âme que Christ s'est révélé à elle. Et par elle, il a restauré le genre féminin. Regardez, je me demande, mais pourquoi elle? Parce qu'elle aussi, elle a dans son corps 7 démons. Sur 7, elle chiffre quoi? De la rédemption. Le chiffre de la perfection. Et c'est celle qui a été libérée. Elle est le prototype de l'homme pécheur que Dieu quoi? Restaure, renouvelle, que Dieu quoi? Amène à la délivrance, à la liberté. Elle incarne quoi? L'église que Dieu a acquise à un prix inestimable. Par une femme, le péché est entré. Par une autre femme, la grâce a été donnée à l'humanité. C'est la première annoncée pour dire, il est ressuscité. Les enfants, fais attention à une femme. Elle cache un mystère que tu maîtrises. Elle dit, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle veut le prendre. Pourtant, tu ne peux plus le prendre. On ne peut plus le prendre. Celui qui prend, on ne le prend plus. Avant pour le prendre, maintenant, celui qui prend. Regardez, vous allez comprendre. Jésus lui dit, Marie. Pourquoi donc il n'a pas appelé au départ Marie, il appelait femme? Parce qu'en fait, il fallait qu'il ait la seconde fois femme, que le témoignage soit établi. Le chiffre 2, c'est celui du Christ. Le chiffre 2, c'est celui de la séparation. Le chiffre 2, c'est celui du témoignage. Quand il dit seconde fois femme, c'est pour dire maintenant, Marie, ton enfant, voilà, c'est fini. Maintenant, là, tu peux aller témoigner. Va le dire. Va le dire que je suis revenu quoi? À la vie. Maintenant, elle va dire Rabouni, c'est-à-dire maître. Ah, j'aime cette phrase, maître. Maître. Maître, ce n'est pas celui qui est à l'école qui sait payer. Ce n'est pas ça, maître. Maître, ça veut dire rabbi. Le rabbi, c'est celui qui maîtrise les lois de Dieu et les lois des 4 éléments. C'est là qu'on appelle maître. Il contrôle l'eau, il contrôle la terre, il contrôle l'air et il contrôle le feu. Et vous allez voir, si vous êtes très bien la Bible, vous allez voir que ces 4 éléments, le dernier élément qu'il a maîtrisé, c'est l'air. Il a lévité puis il est parti au ciel. Il prend la terre, il fabrique un œil. Il parle à l'eau, l'eau se calme. Il commande aux gens qui sont morts, ils reviennent à la vie, c'est le feu. Il se lève et puis il s'en va sans avion, il s'en va au ciel. Les 4 éléments, c'est pour ça qu'on appelle maître. Ça veut dire que tu maîtrises toutes choses. Maître parce qu'il maîtrise. Je te parle du seul maître de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais continuons. Jésus lui dit, ça me bénit cette phrase. Ça me bénit. Jésus lui dit, ne me touche pas. Pourquoi elle veut le prendre? Il dit, ne me touche pas. Vous savez pourquoi? Parce que si elle le touchait, il serait impur. Il n'a pas encore montré le sang au Seigneur. Le sang, la preuve de sa mort, il va montrer au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis mort, voici les preuves. Regarde même. Il fait qu'il monte dans le tabernacle éternel pour aller apporter le sang dans le tabernacle, dans le lieu très saint du monde céleste. Ne le touche pas, Marie. Je sens les démonstrations. Maintenant, on ne touche plus maintenant. Maintenant, c'est plus par la vue, maintenant, c'est par la foi. Avant qu'elle était là, c'est par la vue. On peut me toucher. Maintenant, on ne me touche plus, on croit. Je monte vers mon père, regardez ce qu'il va dire. C'est trop beau. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte. Il monte comment? Sans voiture, sans avion, sans vaisseau spatial. Il dit il monte. Dis il monte. Dis il monte. Et quand il dit je monte, c'est qu'il monte.
Il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Ouh, le Père qui était fâché avec nous, qui ne veut pas entendre de nous déjà maintenant. Parce que le prix a été payé. La rançon a été donnée maintenant. Il dit maintenant là. Le monsieur là, qui était fâché là, maintenant, c'est votre Père. Ce matin, si tu étais orphelin, orpheline, ce matin, tu as un Père. Tu as retrouvé ton Père. Tu n'es plus orphelin comme moi. Tu as un Père. Et c'est le Père du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est-à-dire le Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, regardez, mieux encore, il dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Donc tu as eu deux choses ce matin. Tu as eu un Père et tu as eu un Dieu. Que Dieu vous bénisse.